Je ne peux pas être un renard. Je ne porte pas de masque. Je ne joue pas de rôle. Je suis toujours sincère devant les gens. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Maud et sur cette chaîne, je vous parle de mon expérience du parcours des flammes jumelles en tant que polarité yin éveillée au lien en premier. Donc comme vous l'avez compris dans cette vidéo, je vais vous parler des masques et pas des masques de la Covid comme le laissait croire l'introduction, mais bel et bien des masques du profil yin. Alors, en fait, tout d'abord, j'aimerais remercier Maureen pour les mails qu'elle m'a écrits parce que c'est vrai que je ne m'étais pas exactement rendu compte à quel point c'était tenace ce truc-là. Donc, oui, alors, je crois qu'on l'a pas assez dit, du coup, je vais le répéter encore une fois avec un titre encore plus explicite. Parce que, en fait, dans le passé, le profil yin, donc qui est aussi par le passé a été appelé runner ou bien qui est parfois appelé polarité subconsciente à la base. Le profil yin, oui, il a été défini comme portant des masques et des rôles, mais c'est un mécanisme inconscient. Un mécanisme inconscient. Ça veut dire qu'au moment où on le fait, on ne s'en rend pas compte. Autrement dit, le profil yin, quand il porte des masques et des rôles, il ne se rend pas compte qu'il porte des masques et des rôles. Il ne se dit pas, je suis en train de porter des masques et des rôles. Il ne se dit pas, je suis en train de faire semblant. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Alors, moi-même, je veux dire, j'ai cheminé assez pour être assez équilibrée et pour pouvoir parler de ces phénomènes devant vous. J'ai aussi pas mal étudié la psychologie, j'ai beaucoup étudié le parcours des flammes jumelles, je me suis énormément auto-observée et je crois que j'ai fait sur moi un travail d'analyse assez poussé et c'est pour cette raison que je suis capable de vous en parler en des termes que je crois être assez précis, même si polarité inoblige, je suis souvent un peu brouillon dans ma manière d'en parler. Mais il n'empêche en fait que le fait de porter des masques et des rôles, donc, c'est pas un mécanisme conscient. Ce que je veux dire, c'est que moi aussi, avant, je ne savais pas non plus que je portais des masques et des rôles. Je ne savais pas non plus que j'étais pas authentique. Je savais pas non plus que j'étais sincère. Que j'étais pas sincère, pardon. Je savais pas que j'étais pas moi-même et je ne savais pas que je ne me connaissais pas. En fait, c'est seulement pendant le travail de thérapie avec Anaïs Dussault que j'ai conscientisé tout ça et que je me suis rendu compte du fossé qui existait entre la personne que je croyais être moi et la personne que je suis véritablement. Mais avant de faire ce travail, je ne savais pas et je croyais sincèrement que j'étais moi-même. Donc c'est pour cette raison que les polarités yin qui essaient d'identifier leur polarité, mais s'il vous plaît, arrêtez de vous demander est-ce que je porte des masques ou des rôles parce que si vous le faites, ben, par définition, vous ne vous en rendez pas compte, donc c'est pas la bonne question à se poser, vous ne pouvez pas le savoir en fait. C'est pour cette raison que moi j'ai décrit dans la vidéo qui s'appelle Se reconnaître en tant que polarité yin ou le profil yin expliqué autrement, j'ai décrit en fait mes ressentis, mes sensations, mes pensées telles que je les avais au moment même où j'étais dans ces rôles et dans ces masques, que je ne savais pas être des rôles et des masques. Pour les résumer brièvement, mais je vous laisserai éventuellement aller voir la vidéo pour plus de précision. La seule chose dont j'étais consciente à l'époque où je portais des rôles et où je portais des masques, je me disais pas je porte des masques, non. Ce que je me disais c'est j'ai peur de vexer les gens, j'ai peur de blesser l'autre, je préfère me taire que de dire quelque chose de travers, j'ai peur de paraître ridicule, j'ai pas envie qu'il ou elle se fâche, euh, j'ai pas envie de dire non parce que j'ai pas envie de vexer l'autre, donc de la difficulté à dire non. Aussi, ce que j'observais, c'est de la difficulté à exprimer mes problèmes ou quand quelque chose me dérangeait, j'avais de la peine à verbaliser le fait que ça me dérangeait, de la peine en fait à me plaindre de quelque chose. Et un autre fonctionnement que je crois être assez caractéristique que j'avais, c'était que comme j'avais peur en fait de dire quelque chose de travers, chaque fois qu'il y avait quelque chose à décider, ça je l'ai déjà expliqué aussi, chaque fois qu'il y avait quelque chose à décider, ben je demandais son avis à l'autre avant de donner le mien. Comme ça, je pouvais me caler sur son avis, mais comme c'était un réflexe automatique, je me rendais pas compte que je le faisais, c'est tout. J'étais pas au moment où je le faisais en train de me dire, je suis en train de demander à l'autre son avis avant de donner le mien. Non, je me rendais pas compte, c'était complètement automatique, je le faisais. C'est pour cette raison-là que, oui, la polarité yin fonctionne avec des masques et des rôles tant qu'il n'a pas conscientisé tout ça. Mais si vous êtes en train de chercher votre polarité et que vous vous demandez si vous êtes une polarité yin, ne vous demandez pas suis-je en train de porter des masques ou des rôles, parce que vous ne pouvez pas répondre à cette question tant que le travail de conscientisation n'est pas fait. Donc,
En fait, après, comment conscientiser le comportement? Bon, je vous cache pas que c'est assez compliqué. Moi-même, je l'ai fait en étant accompagnée par quelqu'un. Je pense que c'est très bien d'être accompagné par quelqu'un parce que je pense que, étant donné que les mécanismes ne sont pas conscients, c'est vachement dur de se rendre compte qu'on n'est pas conscient de quelque chose. Enfin, vous comprenez un peu où est le schmilblick, enfin, il y a quelque chose qui joue pas dans, dans la tournure de la phrase. Donc, on n'est pas neutre en s'observant aussi, on est forcément subjectif, on a forcément des émotions, des sentiments qui nous viennent, avec une envie aussi d'être quelqu'un ou d'être telle ou telle polarité. Et il y a aussi le refus de voir les choses en face. Enfin, je veux dire, ça, je vous le dis parce que je l'ai vécu. Mais quand on n'a pas envie de voir quelque chose, on n'a pas envie de voir quelque chose. Et surtout, on ne se rend pas compte qu'on n'a pas envie de le voir. Moi, je ne m'en rendais pas compte. C'est pour ça que si vous êtes une polarité yin et que vous cherchez votre polarité, ben, ne vous focalisez pas sur les masques et les rôles parce que vous ne pouvez pas savoir si vous fonctionnez comme ça tant que vous n'avez pas déjà fait le chemin pour les enlever. Et c'est pour ça, entre autres, que enfin, je pense que c'est super dur à faire tout seul. Il y a probablement des méthodes qui existent. Mais je vais être franche avec vous, je ne les connais pas. Je pense que l'hypnose, ça peut être une assez bonne solution. Donc moi, j'ai consulté Anaïs Dousseau, elle a été fabuleuse, c'est une femme extraordinaire. Par contre, c'est vrai que c'est un suivi qui demande ben, justement un peu de suivi. Donc pour quelqu'un qui a peu de moyens, je pense que peut-être il y a des thérapeutes qui peuvent vous aider avec un seul rendez-vous, enfin qui vous demandent pas forcément un suivi, ça doit exister aussi. Euh, je pense que l'hypnose aussi, ça doit être une assez bonne solution. Au cas où, j'en ai parlé justement à Maureen, mais il y a la vidéo de David Sabat, c'est une méditation qui s'appelle, j'ai oublié le nom maintenant, Revivre la naissance des âmes jumelles ou Revivre la création des âmes jumelles, un truc du genre, je vous mettrai le lien dans la description, désolée pour mon chat qui miaule. Euh, mais quoi qu'il en soit, cette méditation-là, si vous êtes capable de méditer et si vous pensez être polarité yin, et si vous l'êtes peut-être, c'est que vous êtes sûrement apte à méditer de manière assez approfondie. Mais si vous faites cette méditation-là, à un moment donné, en fait, il y a la création des âmes jumelles et il y a possibilité, en fait, de s'identifier à l'une ou l'autre polarité. Je sais que c'est une méditation qui a aidé pas mal de gens à trouver, en fait, qui ils étaient. Donc ça peut être peut-être un bon plan, enfin je sais pas, je lance ça comme ça, mais c'est vrai que sinon, moi-même je suis pas coach, je suis pas thérapeute, donc j'ai pas forcément plus de solutions que ça à donner. Euh, enfin voilà, je peux vous apporter mon témoignage, mon vécu et éventuellement une potentielle opinion sur la base du parcours que j'ai effectué en tant que flamme jumelle et des connaissances que j'ai acquises au fil du temps en psychologie notamment. Mais voilà, sinon, je peux pas personnellement prendre la responsabilité de vous dire si vous êtes yin ou yang parce que c'est quand même un ressenti qu'on a à l'intérieur. Aussi par rapport au masque, une autre raison pour laquelle, et ça je l'ai dit aussi lors de la chaîne Histoire de Flammes Jumelles, elle l'a dit aussi, une des raisons pour lesquelles on n'a pas du tout en tant que profil yin l'impression de porter des masques, c'est parce que on a vraiment l'impression que ça ne marche pas. Enfin, je veux dire, moi-même, j'essayais de vaguement de donner bonne impression, on va dire, mais en fait, j'avais tellement peu confiance en moi, j'avais une tellement mauvaise estime de moi, je me sentais tellement nulle, je me sentais tellement nue, en fait, je me sentais tellement transparente, j'étais sûre que tout le monde, en fait, voyait à travers moi, j'étais sûre que mes masques, ils servaient à rien. Et si on m'avait dit que mes masques, ils étaient efficaces, qu'ils fonctionnaient, mais enfin, j'avais tellement pas confiance en moi que j'aurais dit non mais que dalle, enfin, tout le monde voit que c'est du fake, enfin, tout le monde voit que c'est du faire semblant, c'est évident que ça marche pas. Donc moi, j'avais pas du tout l'impression de porter des masques, de jouer un rôle. Parce que moi, la seule impression que j'avais au moment où je le faisais, c'était que j'essayais juste de donner bonne impression. Mais j'avais pas une seule seconde, j'aurais pensé que ça marchait au point que les gens pouvaient ne pas me connaître et que moi-même je pouvais ne pas me connaître. Mais pas une seule seconde, j'aurais soupçonné que ça fonctionnait ce que j'essayais de faire. Pour moi, c'était juste des petites piètres tentatives minables. Et pour moi, c'était complètement évident que tout le monde, mon jumeau y compris, voyait forcément à travers. Et voilà. Donc c'était une petite mise au point que j'avais envie de faire. C'est que enfin voilà, c'est une mauvaise question à se poser, est-ce que je porte des masques? Parce que si vous vous posez cette question, vous allez forcément répondre non. Et j'ai envie de dire, surtout si vous êtes un profil yin,
vous allez encore plus répondre non parce que vous n'avez pas envie de le savoir. Donc voilà, alors posez-vous les bonnes questions. Moi j'ai fait pas mal de vidéos de témoignages qui au moment où je les ai faites, je pensais pas que ça résonnerait auprès de grand monde, mais en fait il semblerait que ça résonne quand même auprès d'un certain nombre de gens. Si vous avez des questions à me poser, je suis disponible, je suis pas coach ni thérapeute, mais je suis pas trop méchante et je mords pas, donc je peux éventuellement essayer de vous répondre. Et sinon, bah, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusque-là. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Bye bye!